Et salut, c'est Antoine. Alors je vous souhaite une excellente année 2015, une bonne santé, que tous vos projets se réalisent, que vous puissiez voyager, découvrir de nouvelles choses, car ça reste pour moi une des choses les plus importantes à faire. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui avec pas vraiment de sujet précis, je voulais simplement revenir un peu sur 2014, qui était pour moi une très bonne année en Corée du Sud, parce que j'ai pu vraiment m'installer. Voilà, maintenant je suis bien installé en Corée du Sud, au niveau du travail, l'appartement, la voiture, tout ça, j'ai pu recommencer à faire des économies. C'est vrai que depuis pas mal de temps, je piochais beaucoup plus que ce que je rentrais. Et sinon, en Corée du Sud, l'année 2014, ça a été un petit peu morose, j'ai envie de vous dire. Au niveau des accidents, il y a eu beaucoup d'accidents en Corée du Sud. Il y a eu le ferry, le Sewol, qui a coulé en avril ou en mai, je ne sais plus trop, qui a carrément emporté 300 personnes avec lui, dont plus de la moitié étaient des collégiens. Donc du coup, ça a mis le pays un petit peu en deuil et ça a plombé un peu toute l'ambiance du pays pendant plusieurs semaines. Il y a encore des gens qui se battent pour trouver les responsables. Il faut savoir que le patron de la boîte du ferry, il s'est barré immédiatement dès que la catastrophe a eu lieu. Il est parti se cacher, je sais pas trop où. Apparemment, on a retrouvé son cadavre il y a 2 mois dans la campagne, enterré dans une grotte, tout ça, un peu à la Saddam Hussein, c'est un peu bizarre. Apparemment, ce serait pas vraiment lui. Enfin, il y a toute une histoire, ça continue encore, c'est pas fini. Et je pense que ça dure encore quelques mois avant que l'histoire se termine, quoi. Il y a eu aussi eu un accident de métro à Séoul. Apparemment, il y a peu de victimes, mais bon, c'est toujours un petit peu choquant tout ça. Il y a eu aussi un accident durant un concert public dans un parc dans la ville de Séoul, où il y a des jeunes qui se sont mis sur des grilles d'aération d'un parking souterrain pour pouvoir voir un peu mieux le concert, mais le problème c'est que les grilles sont écroulées, et il y a eu une quinzaine de morts, tous jeunes encore une fois. Donc c'est pas vraiment une très très bonne année pour les étudiants coréens. Et dernièrement, il y a eu également un incident au Lotte World. Donc Lotte World, c'est un nouveau centre commercial immense construit par la société Lotte, justement, un des plus grands groupes de Corée du Sud. Et dans ce centre commercial, il y a aussi un parc d'attractions avec un aquarium immense qui a quelque chose comme 30 000 mètres cubes d'eau. Enfin, je sais pas, c'est une quantité astronomique. Et cet aquarium commence déjà à avoir des fuites. C'est-à-dire que le parc d'attractions a ouvert il y a même pas 3 semaines ou un mois et a commencé à avoir des fuites. Donc les vitres de l'aquarium se fissurent. Alors ils essayent de colmater tout ça, ils essaient de passer de la panique, mais le problème c'est que juste sous l'aquarium, il y a des petits génies qui ont quand même mis toute l'installation électrique du parc et également des quartiers aux alentours. Donc je laisse imaginer les dégâts si vraiment il y a les vitres qui se brisent complètement et que toute l'eau s'échappe. Ça pourrait faire pas mal de dégâts et donc ça crée un petit scandale. Hein, voilà, comme quoi Lotte World il a été construit à la hâte, tout ça, ils ont tout fait pour éviter les contrôles de sécurité pour que ça aille plus vite justement. Ça pour l'argent, j'ai envie de vous dire. C'est aussi ce qu'on a pu retrouver quand le ferry, le Sewol, s'est donc échoué. Hein, c'était des questions, tout ça, parce que le ferry avait été agrandi, on avait agrandi sa taille, sa hauteur, juste pour pouvoir accueillir plus de passagers, alors qu'à la base, le ferry n'était pas fait pour ça. Et donc, il a chaviré à un moment. Donc, tout ça, c'est tous des problèmes de conditions de sécurité. Et ça se retrouve beaucoup en Corée du Sud en ce moment. C'est vrai que le pays, c'est quand même... il s'est développé à une vitesse vraiment très 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 rapide. Hein. En 40 ans, il a explosé, il est passé d'un des pays les plus pauvres du monde à la 10e ou 11e puissance mondiale. Mais ça s'est pas fait justement sans un petit peu chanter des conditions de sécurité. Et ça s'était vu spécialement quand il y a un centre commercial qui s'était complètement effondré en 1993, 95, quelque chose comme ça. Où il y a carrément un centre commercial de 4 étages qui était complètement effondré et qui avait tué 500 personnes, quelque chose comme ça, peut-être même plus de 1500 personnes. Je ne pourrais pas vous dire des chiffres exacts, mais ça pour vous dire que voilà, ça se ressent pas mal en ce moment. Et le peuple gronde, j'ai envie de vous dire. Autre chose qui a un petit peu fait gronder le peuple, justement, c'est quand la fille du président de Korean Air a fait revenir un avion qui s'apprêtait à décoller, qu'il a fait revenir au terminal, simplement car une hôtesse lui avait donné des noix de cajou dans un sachet en plastique et pas dans une petite coupelle comme elle le désirait. Et donc elle a fait revenir l'avion, elle a fait expulser de l'avion l'hôtesse, tout ça pour des noix de cajou mal servies. Donc ça aussi, les Coréens, ils l'ont très très mal vécu parce qu'ils l'ont vécu comme une honte un peu à leur pays, vu que ça a été très très médiatisé. Et voilà, ça plombe un peu l'ambiance. Voilà, ça pour dire qu'en 2014, c'était pas génial. J'espère que 2015, ce sera un petit peu mieux. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant en faisant les courses tout à l'heure. Donc une petite briquette ici. Voilà, je vais vous montrer un peu en détail. Attendez, hop. Voilà. Donc cette petite briquette complètement innocente. On peut penser que doit y avoir quoi, du lait de soja, du jus de fruits, quoi que ce soit dedans, je sais pas trop. Et en fait, donc c'est du chamiseul. Et le chamiseul, c'est du soju.
Soju, c'est donc l'alcool le plus vendu en Corée du Sud, et c'est même la liqueur la plus vendue au monde. À savoir que ça fait quand même un petit 20%, hein, voilà, 20,1% d'alcool, c'est qui est quand même pas mal. Et donc ça se trouve en petites briquettes, voilà, en format, c'est un peu format enfant, j'ai envie de vous dire. C'est assez marrant de trouver ça. Et du coup, il n'y a plus qu'à planter la petite paille, hein, puis à boire ça tranquillement. Donc c'est vrai que, attendez, donc le soju, voilà, c'est un alcool le plus consommé au monde. Et ça, c'est vraiment la preuve comme quoi les Coréens le consomment de manière vraiment quotidienne et à tout instant. Ça, c'est le genre de choses qui vont sortir en allant faire une petite balade dans la forêt ou en montagne. Voilà, ils grimpent la montagne, puis ils sortent leur petite brique de soju, ils plantent la paille et puis ils descendent ça tranquillement. Puis après, ils redescendent la montagne et puis ils vont s'écrouler, s'endormir dans un coin. Enfin, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, pendant que je vous parle, on peut constater, donc là, je suis dans un petit parc avec ici des accessoires pour faire des tractions, ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est très sympa. Il y a encore la neige. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Juste sur le coin du banc, regardez, voilà, je vous mens pas, hein, je dis le soju, ça y va. Une bouteille de soju vide, avec qu'est-ce que c'est ça? Un banana, du lait banane. Donc ça c'est sûrement un mec qui est calé tranquillement sur le banc, ça fait son petit soju lait banane. Je peux vous dire, alors on peut boire dans les parcs, c'est complètement toléré, il n'y a pas de souci. Et une bouteille de soju comme ça coûte environ, ça coûte moins d'1 euro, c'est genre 80 centimes. La petite briquette que j'ai, c'était 70 centimes, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est assez marrant. C'est vraiment c'est une autre culture. L'alcool ici, c'est complètement toléré. Et c'est même conseillé. Il y a même des pubs à la télé pour l'alcool, il y a des pubs pour l'alcool à la radio, il y a des pubs pour l'alcool dans les arrêts de bus. L'alcool, ça y va. Et même, on m'avait dit, donc j'ai parlé avec quelques étudiants et étudiantes de Corée du Sud, qui nous ont dit que quand on arrive à l'université, si on ne boit pas de l'alcool, on est un petit peu rejeté, on est un peu le rejeté du groupe, on est un peu celui qui s'amuse pas, tout ça. Et de la même manière, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les hoishik, qui sont en fait donc les repas d'entreprise, qui généralement, voilà, après qu'on ait travaillé à 6h du soir, tous ensemble on va au restaurant. Et généralement, ils descendent du soju, voilà, en grillant la viande, ça, et puis ils descendent les bouteilles de soju. Et si on boit pas, si on refuse de boire son shot, on est très mal vu généralement. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut savoir s'acclimater. Et il y a des gens qui le vivent pas forcément très bien, genre des musulmans, tout ça, qui vont avoir un petit peu de mal en Corée du Sud, généralement. Enfin voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. C'était voilà, juste histoire de vous souhaiter une bonne année 2015, encore une fois. Et aussi peut-être vous demander ce que vous en pensez, si je vous fais des petites vidéos, des vidéos plus courtes, moins travaillées, comme j'avais l'habitude de faire, avec des montages musicaux. Il y a un oiseau qui commence vraiment à m'emmerder là. Alors, t'as vu. Ouais. Bref, voilà, si vous pouvez faire des vidéos un peu plus courtes, quand je vais au restaurant, tout ça, faire juste une vidéo, l'ensemble de la table, les sorties, où est-ce que je vais. Pas forcément très travaillé, plus court, genre 3 minutes. Si ça vous plairait, dites-moi oui ou non dans les commentaires, je sais pas trop. C'est vrai que moi j'ai pas trop le temps de faire de l'editing à foison. Je travaille généralement jusqu'à 8h, 8h30 du soir, et quand je rentre chez moi, j'ai envie de faire autre chose que de l'editing vidéo, et le week-end, j'ai pas trop le temps. Enfin voilà, dites-moi si ça vous plairait. Et si pour ceux qui voulaient voir des vidéos de jeux vidéo, eh bien rendez-vous sur la chaîne de la CTF, car je vais bientôt en refaire. J'ai ressorti le matériel vidéo, ça vous intéresse de voir du jeu vidéo avec Antoine Isaïb, et ben ce sera sur la chaîne de la CTF. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine fois.